Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Ça fait maintenant quelques années que je travaille en studio et je me suis occupé de pas mal de clients. Et parmi ces clients, j'ai eu des personnes qui s'expriment de façon parfois un peu étrange et ça a créé des situations un peu drôles. Et je me suis dit qu'un jour j'en ferais bien une vidéo et du coup la voici. En somme, le but ici c'est de vous donner des tips pour mieux communiquer avec votre ingénieur du son. Donc je vais vous donner 4 phrases à ne pas dire à l'ingénieur du son avec qui vous travaillez. Petite parenthèse, la chaîne YouTube La Machine à Mixer a aussi fait des vidéos à ce sujet que je vous invite à aller voir évidemment. Sur ce, on y va. Ne dites pas « tu pourrais mettre de l'écho ». Dites plutôt « j'aimerais un peu de delay » ou « j'aimerais un peu de reverb ». C'est une des phrases que j'entends le plus. Alors l'écho c'est un terme qu'on va comprendre comme étant du delay à cause des tapes écho. Un effet de répétition du son dans une temporalité réglable. Sauf que la plupart du temps, les clients utilisent aussi ce terme pour désigner la reverb, l'effet qu'on peut avoir dans une église ou dans une salle de bain par exemple. Et du coup, des fois, on se retrouve avec des effets qui ne sont pas voulus à la base, donc le mieux c'est d'être plus précis dans ces cas-là et de bien distinguer le delay et la reverb. Ne dites pas « tu peux mettre la voix plus fort ». Dites plutôt « je trouve que la voix ne ressort pas assez ». Il y a plein de raisons qui font que la voix peut être en retrait dans le mix, pas seulement à cause du volume. C'est peut-être un autre élément qui prend trop de place ou une volonté de départ de l'ingénieur du son qu'il saura comment régler du coup. Si on met tout le temps tout plus fort, on se trouve avec une cacophonie et c'est pas le but. Du coup, utilisez plutôt cette phrase. Ne dites pas « il n'y a pas assez de grave ». Dites plutôt « ça manque de chaleur ». Ou en tout cas, essayez d'être plus clair sur ce que vous voulez dire par là. Les graves, ça peut être plein d'éléments différents. Ça peut être la hauteur d'une note, genre un Do tout à gauche du piano sera plus grave qu'un Do plus à droite. On peut aussi parler de fréquences basses ou de ressenti ou d'un instrument qui joue dans les fréquences basses, genre le kick ou la basse. Dans le domaine du son, on parle beaucoup de ressenti, donc n'hésitez pas à le dire de cette façon. Pareil si ça manque de clarté ou de respiration ou si c'est trop compact. Tout ça, ce sont des mots qui nous parlent et on pourra régler le problème. Par contre, ça manque de grave, on ne sait pas si ça parle de tonalité ou de fréquence, donc c'est plutôt compliqué de comprendre la vraie demande. Alors ça peut sembler bête dit comme ça, mais j'ai eu le problème avec des clients une fois qui me disaient c'est pas assez grave, et en fait ils parlaient de la tonalité, ils parlaient pas de fréquence, et du coup voilà, ça fait une situation un peu cocasse. Et enfin la dernière, ne dites pas ça manque de quelque chose, dites plutôt alors tout ce que vous voulez mais pas ça. Donc ça c'est la pire phrase, ça veut absolument rien dire, on sait pas par où commencer ni quoi changer. Avec cette phrase on pourra littéralement rien faire. Essayez vraiment de mettre un ressenti sur vos mots. Ça manque peut-être de punch, de mouvement, il y a peut-être trop de reverb, de stéréo, ou alors la stéréo est trop serrée, enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi, donc le mieux c'est d'abord de trouver ce qui vous dérange et ensuite de nous le partager. Ça sera beaucoup plus facile comme ça, croyez-moi. Et voilà, ce sera tout pour cette fois, c'est une vidéo un peu courte, si ça vous a plu je ferai un épisode 2. Donc ça c'est vraiment juste pour voir si le concept vous plaît, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas ou en likant la vidéo par exemple. J'ai plein d'anecdotes incroyables sur des demandes de clients. Récemment j'en ai eu qui parlaient d'autotune pour parler de reverb et j'ai compris ça qu'à la 4ème session, j'ai pas trop compris l'association. Bref, il y a matière à continuer cette série et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon appétit et salut.